Aujourd'hui, voici un nouveau projet. Monsieur et Madame Dumont souhaitent aménager un home cinéma dans leur salon. Voilà comment se présente la pièce. Madame Dumont, très attachée à la déco, aimerait qu'il n'y ait ni fil ni enceinte visible. Je préconise la pose de haut-parleurs invisibles ActiveTone de Placo. Ce système permet d'éviter un son directionnel comme avec des haut-parleurs classiques. Les fils et enceintes sont invisibles. Il n'y a pas de pollution de l'espace, le rendu est esthétique, les haut-parleurs étant cachés. Voilà ce qu'il nous faut. Des haut-parleurs ActiveTone de Placo, des plaques de plâtre Placo-Plâtre, des boîtes de dérivation, des prises haut-parleurs adaptées et prévoir du câble pour haut-parleurs supplémentaires. Et pour les outils, nous avons besoin une pince coupante, une pince à dénuder, un mètre, un cutter, une clé Allen, une scie égoïne, une visseuse, un lève-plaque, un tournevis, une scie à guichet. Avant de commencer, voici les vérifications d'usage. Veillez à ce que les supports soient sains et puissent être percés sans danger. Vous devez porter des équipements adaptés. Munissez-vous systématiquement de gants, lunettes, masques jetables et veillez à porter des vêtements à manches longues. Voici comment ça va se passer. Nous avons décidé de placer un haut-parleur au plafond et au mur. Nous allons commencer par préparer les gaines et prendre ensuite les mesures sur les plaques, puis poser le premier, puis le deuxième haut-parleur ActiveTone de Placo et les autres plaques classiques. Enfin, nous terminons par la pose des prises. Nous allons commencer par repérer l'emplacement du haut-parleur du plafond. Les gaines doivent être assez loin d'une source électrique et installées entre deux montants. On mesure la longueur de gaine qui nous servira pour le câblage et on la coupe à la bonne longueur à l'aide d'une pince coupante. Nous allons maintenant passer le câble dans la gaine. Aidez-vous du tire-fil présent dans la gaine que vous fixerez au câble. On fait entièrement passer le câble dans la gaine en laissant au moins 15 cm dépassés. Puis on le coupe à la pince coupante. Une fois la gaine câblée, on la fait passer dans l'ossature du mur et du plafond. Pour relier les fils du haut-parleur à la gaine, nous allons utiliser une boîte de dérivation. On prédécoupe les ouvertures de cette boîte de dérivation pour permettre le passage de la gaine. On fait ensuite passer le câble, puis la gaine, et on coupe l'excédent de fil. Dissociez alors les câbles et dénudez-les à l'aide de la pince à dénuder. Connectez maintenant le câble au domino. La gaine est maintenant posée et prête à recevoir les câbles du haut-parleur. Nous allons maintenant définir la position du haut-parleur mural. Le haut-parleur sera centré entre deux montants et environ à mi-hauteur du mur. À partir de ce repère, on marque un carré de 15 cm de côté pour permettre le passage du haut-parleur. On découpe ensuite la partie de laine minérale à supprimer au cutter. Pour éviter que les gaines ne vibrent contre les plaques, placez-les derrière la laine minérale. On commence la pose des plaques de plâtre jusqu'à celle qui accueillera le haut-parleur. On prend les mesures correspondantes à l'emplacement du haut-parleur
On repère l'emplacement de la boîte électrique et on trace son contour. On peut maintenant découper son tracé à la scie à guichet. On dévisse maintenant les éléments qui constituent la cage du haut-parleur ActiveTone de Placo. On s'assure que la surface de la plaque est propre et dépoussiérée et on retire la protection adhésive. On peut maintenant appliquer la cage sur la plaque au niveau du repère en maintenant une forte pression pendant au moins 1 minute pour assurer un collage optimal. On insère ensuite le haut-parleur dans la cage, sans oublier d'orienter les connecteurs vers le haut. On revisse alors la cage. Nous pouvons maintenant positionner la plaque. Connecter les cosses du haut-parleur au câble en respectant la polarité. Testez alors le fonctionnement des haut-parleurs. Branchez-les provisoirement sur un amplificateur et vérifiez que les enceintes fonctionnent normalement. On peut maintenant passer les gaines électriques dans l'emplacement prévu. Elles serviront à connecter les haut-parleurs à l'ampli. On peut maintenant fixer la plaque de plâtre comme habituellement. On passe les gaines et câbles dans la boîte électrique que l'on insère dans son emplacement avant de fixer à l'aide du tournevis. Terminez la pose de cette plaque en vissant. On pose le reste des plaques du mur comme habituellement. Il nous faut maintenant répéter l'opération pour installer l'enceinte au plafond. Nous pouvons ôter le carré de laine minérale au cutter. Ensuite, on peut gainer et raccorder le câble de l'enceinte dans le boîtier de dérivation et le raccorder au domino. On glisse le boîtier et la gaine sous la laine. Et on fait ressortir le câble par l'emplacement prédécoupé. On continue la pose des plaques au plafond jusqu'à la plaque qui accueillera le haut-parleur. On prend les mesures correspondantes et on les reporte au dos de la plaque pour y encastrer le haut-parleur comme précédemment. On approche la plaque de son emplacement et on raccorde les connecteurs du haut-parleur au câble. Vérifiez le fonctionnement du haut-parleur avant de visser la plaque. Vous pouvez utiliser un lève-plaque pour faciliter la manipulation. Terminez la pose de cette plaque en vissant. On pose le reste des plaques du plafond comme habituellement. Nous allons terminer par installer les prises pour enceinte. On dénude les câbles situés au niveau de la boîte électrique et on les connecte aux prises pour enceinte. Insérez les prises pour enceinte et posez le cache. Le circuit est terminé et complètement invisible. Après finition, il ne vous restera plus qu'à brancher votre équipement sonore. Je récapitule les étapes. Nous avons commencé par préparer les gaines, puis nous avons habillé le mur et pris les mesures sur la plaque qui accueillera le haut-parleur, pour pouvoir enfin poser le premier, puis le deuxième haut-parleur, et terminer par la pose des prises. Et voilà, nous avons créé l'espace home cinéma rêvé de Monsieur et Madame Dumont, performant et esthétique.